je veux vous saluer. Transmettez mes salutations à toute votre équipe. Merci pour ce que vous êtes en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Merci d'oser là où tout le monde refuse d'oser. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis Charles Rodel Dosso. Je suis un GA du PPAC en charge de la société civile. Je ne suis qu'un simple soutien à l'action. Et comme on ne peut pas laisser les gens pleurer sans qu'on ne soit solidaire de leurs pleurs, j'ai donc décidé, avec le hockey bien sûr de ma hiérarchie, de manifester ma solidarité et celle du parti à leur action. C'est dans ce cadre-là que je suis ici ce soir. Donc, c'est à ce titre-là que je vais m'adresser à vous. Est-ce que Benoît est là? Oui. Est-ce que Benoît est là? Oui. Est-ce que les petits-fils, arrière-petits-fils du combattant reconnu par le monde entier qu'est Amankwa, ils sont là? Oui. Camarades, je suis donc venu vous parler. Mais acceptez qu'avant que je ne commence à vous parler, qu'on se lève et qu'on rende gloire à Dieu qui nous permet d'être là ce soir. Amen. Où est le pasteur qui nous a béni la fois passée? Il est là. Pasteur, viens encore nous bénir. Donc on baisse la tête. Je peux prier. Il y a quelqu'un d'autre? Donc on baisse la tête et nous rendons gloire à Dieu. Père, nous te bénissons ce soir de ce que tu nous permets d'être présents en ce lieu. Tu as dit où 2, 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Viens siéger au milieu de nous ce soir et conduis-nous et donne la victoire au terme de cette lutte. Afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai fait un peu comme les pasteurs aujourd'hui. Hein? J'ai fait un peu comme les pasteurs aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, je dis, voilà la société civile qui pose 4 problèmes. Et ce ne sont pas des problèmes d'ordre politique. On parle de la cherté de la vie. Et ça, c'est un constat pour tout le monde. Que tu sois RDR, que tu sois PDC, que tu sois PPAC, que tu sois MGC, que tu sois COGEP, que tu sois FPI, que tu sois quelque parti que ce soit, le constat est amer. Tout est cher désormais en Côte d'Ivoire. On ne peut plus rien payer. Avant, on pouvait se permettre d'aller rapidement se payer un sac de riz qui était à la limite pas de l'alimentation, c'était un bourratif que nous prenions. On appelle ça tenkashia. Quand tu vas payer ça, quelques gobelots au feu, ça remplit la marmite, tu oublies le goût et tu avales. Et ça gonfle le ventre. Aujourd'hui, ce riz-là est devenu un luxe. Est-ce qu'on peut accepter ça? Et quand on en parle, on a l'impression qu'on veut en faire un jeu. Le riz est passé de 8 000 francs à 17 500 aujourd'hui. Donc quand tu as une bourse de 80 000 francs mensuellement, quand tu as 3 enfants, une femme, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop fertiles. On se connaît en Côte d'Ivoire. Quand tu vas au-delà, imaginez-vous un foyer de ce genre-là. Qu'est-ce que ça va devenir? On ne parle pas aujourd'hui des maisons. On dit le SMIC
Et aujourd'hui à 60 000, n'est-ce pas? 75 000. Et on le dit avec fierté. Et on a l'impression que c'est énorme. Pendant ce temps, toutes les maisons de 20 000 on les casse. Toutes les maisons de 20 000 on les casse. Toutes les maisons de 20 000, 25 000 on les casse. Donc, nous on va dormir dans quoi? Avec un salaire de 75 000. Gobelin on a cassé. Tu vas aller à Washington, Washington n'existe plus. C'est dit, payer derrière là. Tout ça, c'est cassé. Donc il n'y a plus la possibilité d'avoir une maison de 25 000 francs, de 20 000 francs, avec une bourse mensuelle de 80 000. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Et quand on en parle, on a l'impression d'hériter des gens qui sont supposés nous gêner. Soit on fait un choix, on se tait et on meurt dans l'indignité, dans l'indifférence totale, ou on en parle pour qu'ils trouvent des solutions. Je suis là ce soir pour soutenir toute la société civile. Loin de nous l'intention d'hériter le pouvoir. Mais nous voulons dire les choses telles qu'elles sont pour que le pouvoir cherche des solutions. Maintenant, si tu n'as pas cherché des solutions, si les choses t'ont rattrapé, c'est ton affaire. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Si la société civile pose des problèmes, nous nous appuyons pour que des solutions soient trouvées. Nous sommes PPACI. Laurent Gbagbo est par excellence un démocrate. Quelqu'un qui a tout eu par les élections. Donc nous sommes les enfants de Gbagbo et nous faisons le choix de la démocratie. Et là encore, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne bafouiller les fondements de la démocratie. La démocratie aussi, c'est la possibilité donnée à la population de manifester quand elle en sent le besoin. Ça aussi, c'est la démocratie. Et donc, quand la population est à même d'user de ce droit constitutionnel-là, il ne faut pas lui refuser ce droit. Donc, quand on parle cherté de la vie, allez-y au marché. Allez-y au marché. On essaie de faire du bling-bling à Abidjan. On fait pont partout. C'est-à-dire, dans un petit coin comme ça, n'ayant pas la connaissance de la Côte d'Ivoire, ayant l'impression que la Côte d'Ivoire se limite à la résidence du président Ado, jusqu'à Assini ici, on fait pont sur pont. Mais allez-y à l'intérieur, vous allez voir les rues, elles sont impraticables. Les lieux où les cultures se font, les lieux où ceux qui doivent nous nourrir cultivent. Mais comment est-ce qu'on peut convoyer cette nourriture-là s'il n'existe pas de rue? On ne s'occupe pas de ça. On veut aller faire du bling-bling à Abidjan. Donc on dit, ah, c'est trop, Abidjan est trop doux, Abidjan est trop beau. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'à Abidjan. Vous êtes d'accord avec moi? La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, on ne peut pas faire un développement disparate de cette façon-là. Allez investir 1000 milliards dans une tour. Comment est-ce qu'on rentabilise ça? Voilà les jeunes qui sont partout, qui n'ont pas d'emploi, qui ne peuvent rien faire. On met 1000 milliards dans une tour. On fait un pont dont la longueur plus grande que ce pont-là a été faite au Mali à 25 milliards. On fait ça encore du passé à 75 milliards. Notre problème aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance. Les mauvais choix qui se font. La surfacturation à outrance. La quête de freiner aucun personnel. C'est ça notre problème. Et quand on surprend, quand il est établi que tel a volé, on le prend, on le met de côté. Et on ne vole pas aujourd'hui des centaines de millions. Et ils volent milliards seulement. Ils tournent ici, ces milliards ils ont volé. Ils tournent là, ces milliards ils ont volé. Et puis c'est pas petit milliard. On nous fouille dans les poches là. On dit non, il faut payer de l'argent pour qu'on entretienne les rues. On paye
Quelqu'un, il prend ça, il va en France, il bamboule, et puis on compte après centaines de milliards volés. On paie cacao, et rien ne va. On met ses parents là-bas, centaines de milliards volés. On tourne ici, centaines, et puis on ne fait rien. Parce qu'on a établi le copinage au sommet de l'État. Le sommet de l'État aujourd'hui, c'est devenu une affaire de rattrapage ethnique au point où tu ne peux pas mettre tes frères en prison. C'est ça, c'est de ça que la société civile parle. C'est l'origine de la cherté de la vie, ça. Quand on n'oriente pas bien les dépenses publiques, quand un individu comme M. Ouattara doit avoir par mois 1 milliard au moins, et par jour autant pour moi, par jour 1 milliard. Quand il y a un billet de souveraineté qui dépasse 365 milliards, alors que nous avons 365 jours, ça te fait plus d'1 milliard par jour. Attends, dans un pays qui est en train de croupir sur le point de la pauvreté, on nous donne des chiffres erronés à chaque fois d'une richesse qui ne se partage pas, qu'on ne voit pas. Vous avez vu leur richesse en Côte d'Ivoire? Vous voyez ça? Non. Est-ce que vous voyez ça? Non. C'est de ça qu'il est question. L'origine du mal qui nous ronge là, c'est la mauvaise gouvernance de M. Ouattara. La cherté de la vie aujourd'hui, c'est le mauvais choix stratégique qu'on fait au sommet de l'État. C'est de ça que nous voulons parler. Il faut faire en sorte qu'on cesse de créer des postes pour faire plaisir aux amis. Donc, quand on a un conseiller régional, un président du conseil régional, après dans la même région là, on nomme un ministre gouverneur. On peut croire ça. Et ça, ce sont des milliards, on jette là, par la fenêtre. Parce qu'on a des amis à nommer, de sorte à garantir les derniers jours. On ne peut pas prendre les efforts de chacun pour cadoter ses amis. Ça, on ne peut pas l'accepter. Quand on a, qu'on appelle, l'Assemblée nationale qui est là, qui ne fait pratiquement rien, parce que Ouattara, il dit tout à l'Assemblée nationale. Maintenant, on crée un Sénat. Sénat prend des milliards également par an. Chers frères et sœurs, on laisse ça. On crée une grande médiature. Et ils ont fait la médiation où actuellement depuis des années. Quel problème qui a été réglé par la médiature? Non. Mais c'est surtout fantoche là. Il faut les éliminer pour que la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien ne vive pas au-dessus de ses moyens. C'est de ça qu'il est question. Quand on le dit, c'est que ça ne doit pas effaroucher quelqu'un. C'est parce qu'on a l'amour de la Côte d'Ivoire que nous apportons un petit plus. Nous apportons un petit plus à la gestion. Nous critiquons pour que les choses changent. Donc on n'a pas l'intention de pourchasser quelqu'un pour pourchasser. Mais si on doit pourchasser, on pourchasse. Nous là, nous sommes en opposition, nous travaillons à ce qu'il tombe. Donc l'opportunité là, c'est qu'on a fait. Ou bien, nous on était au pouvoir, ils nous ont pourchassé jusqu'à un fusil, ils ont mis tout dedans. Il y a une fois que Bawa dit quelqu'un qui prend un fusil. Donc ils n'ont qu'à accepter quand on les pourchasse à notre bouche. N'est-ce pas? Ils n'ont qu'à accepter que la population qui a fait, on mette la population à tous. C'est ça. C'est ça que la vérité. Tout est cher. Pendant que les mamans sont en train de pleurer ça, la cherté de la vie, on dit augmenter le courant. Ça c'est quitté où encore? Tu as pris tes crédits là toi seul. Tu as toutes les solutions. On t'appelle Ouattara la solution. Tu vas ici, tu prends crédit. Tu sors là, tu prends crédit. Tu sors là, tu prends crédit. Tu as pris crédit jusqu'à, on dit de rembourser dans les délais donnés. Mais par contre, on te presse maintenant, tu dois rembourser une bonne part
en train de les donner. Tu veux que nous, là, on va payer dans le courant électrique. Tu vas accepter ça? Non. Tu vas accepter ça? Non. Tu acceptes ça? Non. Jamais. Attends. Toi, on est où même? On est où? On est chez nous. On est là, on a l'impression, on est timoré, et puis on est là, on a l'impression que tout nous dans tous pays de Ouattara. Si on doit mourir, mourons dignement. Je refuse d'être couché sur une natte dans le téléphone de ma maison et être tué par la faim. Je ne peux pas l'accepter. Et quand on en parle, on a l'impression que nous sommes en train de faire du mal. Nous, on ne peut pas payer des partis qui sont venus. Aujourd'hui, quand on audite les travaux qui sont faits là, ça coûte combien? Vous prenez des milliards, des milliers de milliards, et puis vous détournez ça partout. Nièce détourne, monsieur détourne, madame détourne, tout le monde détourne. Et nous, on va payer ça. Comment? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il est question qu'on rembourse leur argent qu'ils ont mis dans les paradis fiscaux. C'est ça qu'on doit rembourser. Moi, je n'ai pas d'argent. C'est pourquoi je suis venu soldat avec Agip. Pour dire que le combat m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça, c'est pas combat de parti politique, hein. C'est un combat individuel. Que chacun s'y engage. Et on va payer courant comme ça, comment? 10%, et puis après ils vont calculer 10 000 francs, ça monte à 50 000, on ne sait même pas. Ma partie est venue actuellement, mais je ne sais même pas si je peux payer. Non, je m'en doute aussi, c'est personnel un peu. Ou bien? C'est personnel un peu? Mais, camarades, on ne peut pas payer ça sous d'autres cieux. Ils ont augmenté le pain de 5 francs. Ils ont augmenté le pain de 5 francs. La population réactive a agi. Il y a eu des effets. Je ne suis pas venu pour ça. Hein. Mais je vais vous dire que si on réagit, c'est de bon la loi. Kama Omopio, n'est-ce pas? Ça. Merci beaucoup. Quand mon frère a dit c'est ça, c'est ça. Donc, pendant qu'on crie, on sait comme ça, on ne peut rien. Et puis les gens, ils ont des foutaises. L'argent qu'on a, ne peut même pas payer une maison des gens. On peut, et puis maintenant, ils sont en train de tout casser. Mais est-ce qu'on peut se foutre d'un peuple comme ça? Mais n'ayez pas l'impression que ça ne peut pas toucher. Hein? Ils ont fini avec les ébriers. Vous qui êtes autour d'habillés ici là. J'ai attendu le ministre de la construction. Mais c'était ahuri. Le ministre de la construction. Merci camarade. Merci, prends soin de moi. Il s'appelle Sengo. Merci camarade Sengo. Donc, je sais, merci camarade. Merci pour la précision. J'étais en train de dire, quand un ministre de la construction qui dit ceci, il dit ceci, il y a des zones trop valeureuses pour qu'on construise un certain nombre de maisons sur ces terrains-là. Vous connaissez ce que ça veut dire? Ça veut dire, hier, toi tu étais dans ton village, et puis tu as tourné ton village pour que ce soit capital. Tu n'as rien dedans. La petite maison que tu as construite en son temps là, comme ton terrain là a plus de valeur maintenant, il faut qu'on te sorte pour qu'on mette quelqu'un d'autre. On va accepter ça? Non. Vous allez accepter ça? Non. Mais pourquoi est-ce qu'on s'amuse avec l'esprit des gens? Pourquoi est-ce qu'on veut s'amuser avec les gens et on donne l'impression qu'il n'y a personne qui a un cœur dans ce pays? Attends, on peut aller casser le village de quelqu'un comme ça? On rentre à Bois-Djamé, à Djamé village. On casse littéralement le
Bon, j'entends dans l'assemblée, on dit ils n'ont pas village. Moi, je ne sais pas où. Ah, ils n'ont pas village. Moi, je ne sais pas où. Mais je suis en train de vous dire qu'on peut déguerpir des gens. Mais on ne peut pas négocier a posteriori les conditions du déguerpissement. Ça, c'est de la foutaise. On casse la maison des gens et puis on dit venez maintenant, on va négocier. C'est une maladie. Comme vous êtes faible là, on fait là, vous allez faire quoi? Si on fait là, ils vont faire quoi? Et puis j'ai vu le ministre de la communication à la télévision, mais j'ai été ahuri. J'ai été choqué en parlant d'Adjamé village qui dit tranquillement la route va passer. Personne n'y peut, on n'y peut rien. La route va passer. Et si c'est comme ça, on négocie avec une population qui vous a tout donné, qui a tout donné à l'État de Côte d'Ivoire. Mais les Hébreux, ne croyez pas que c'est les Hébreux seulement, hein. Leurs terrains là, ont de la valeur. Moi, je demande, avant que tu n'arrives là-bas, avant que notre terrain ait de la valeur, là, ça va durer encore, hein. Mais bon noir là, c'est fini. C'est devenu Abidjan. C'est devenu Abidjan. Ce qui est en train d'arriver aux Hébreux là, vous Abouré, attendez ça. Et bon, ils vont dire, bon, cet immeuble là, quand il est vieillissant, le modèle ancien, on donne à quelqu'un qui donne 100 milliards. Et puis on dit, bon, on va te déloger ici, tiens 40 millions. Et puis tu ne sais pas t'en construire avec. Il ne faut pas qu'on accepte l'inacceptable. Hein. Il ne faut pas accepter l'inacceptable. Il ne faut pas accepter l'inacceptable. Quand on parle du déguerpissement, donc quand on a pris les problèmes sociaux, la société civile a posé un problème qui semble politique, mais qui à la limite est un problème de bon sens. Quand on dit les acteurs politiques n'ont qu'à s'asseoir pour s'entendre et puis éviter une autre guerre à la Côte d'Ivoire. Et ça c'est mal dit? Non. Et c'est mal dit? Non. J'ai entendu quelqu'un qui disait à la télévision, sur l'émission de NCI là, non, et si Gbagbo a négocié hier, c'était parce que c'était une période de crise. Cette fois-ci là, il n'y a pas de crise. Hein? Il est malade. Ah! Vous voulez crise? Il y a eu cette crise, vous voulez d'abord? Non, il faut éviter les crises. C'est pourquoi Gbagbo dit, asseyons-nous et discutons. C'est pourquoi ce que la société civile se demande là, ce sont des choses simples qui me semblent faisables. Donc on invite l'État de Côte d'Ivoire à savoir raison garder. On ne peut pas être fort tout le temps contre tout le monde. Est-ce que vous comprenez? On ne sera pas fort tout le temps contre tout le monde. Souvent, les choses... Allô? Voilà. Souvent, les choses peuvent nous surprendre. Et moi, j'ai l'impression que les gens ne voient pas un peu. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont échoué là-dedans. Ils ont voulu tuer Gbagbo à un bombe là, ils ont échoué. Ils ont voulu faire un petit truc à Akoro, ils ont échoué. Ils sont allés à le monsieur à La Haye. Pour qu'ils soient condamnés, ils ont échoué. Ils sont arrivés. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Les gens ne voient pas ça. Hein? Tous ceux qui vous ont soutenu hier là, sont tombés. Ils ne respectent pas seuls. Et tu ne vois pas les choses venir. Et ils ne voient pas les choses venir. Est-ce que vous voyez les choses venir? Est-ce que vous voyez les choses venir? Est-ce que vous voyez les choses venir? Non. Quand les choses sont dessinées comme ça là, moi à sa place, je suis très ouvert à la négociation, à la discussion. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand ils disent non, Kripé c'est quoi, assez pardon c'est quoi, non hein. Quand Dieu est à l'œuvre, comme c'est en Côte d'Ivoire, qu'il soit de nulle part. En eux, Dieu se glorifie pour faire sa gloire. C'est pour ce combat, ne négligez pas ce combat. Comment c'est? Soyez fort. Comment tu peux? Soyez fort. Ce combat-là, Dieu va vous porter pour que vous gagnez.
nous sommes. Les gens sont dit qu'ils veulent que l'État de Côte d'Ivoire réagisse avant le 13. Réagir c'est quoi? Moi je pense que c'est simple. Hein? Aujourd'hui là, ce qui a fait augmenter les prix, ce sont un peu les impôts. Si tu as une société où tu produis, comment on appelle, les quais, tu vendais à 500 francs. Et puis ils ont augmenté, ils ont doublé tes impôts. Donc tu es obligé de doubler le prix pour rentabiliser. Si tu as de l'huile, tu produis de l'huile. Et puis ils ont augmenté les impôts. Même ceux qui ont les terrains là, ils ont augmenté les impôts à tous les niveaux. Parce que eux là, ils ont pris crédit jusqu'à, ils cherchent comment rembourser. Quand je sais où enlever l'argent. Voilà, tu es venu, tu es bloqué. C'est de ma boîte à chercher. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, pour aider M. Wada, il n'a qu'à diminuer les impôts là, c'est tout. Il n'a qu'à réduire, les charges de l'État en diminuant lui-même son budget de fonctionnement. 1 milliard par jour, c'est trop. Si tu prends la dîme de 1 milliard, ça te fait 100 millions par jour. Bon, c'est quand même bon, même si c'est trop, on peut considérer ça. Dans le gouvernement, les passes qu'ils ont créées, qui n'ont aucune importance. Les ministres fantoches, qui n'ont qu'à les enlever, ça va revenir l'argent dans la caisse de l'État. Ils n'ont qu'à supprimer le Sénat. Donc c'est des solutions que nous apportons à M. Ouattara parce qu'on l'aime, n'est-ce pas? Hein, comment fédéral? C'est parce qu'on l'aime. Nous apportons des solutions, on espère qu'il va nous écouter. Et puis ceux qui ont détourné là, ils n'ont qu'à les attraper, l'argent va revenir dans la caisse de l'État. Ça peut faire peut-être au moins 1000 milliards. Ceux qui ont fait peinture de l'université à 100 milliards là, ils n'ont qu'à les attraper. Ils sont là, je dis, ils ont emmagasé l'argent de Côte d'Ivoire, ils sont devenus quelqu'un. C'est moi qui suis comme ça, c'est moi qui casse les maisons des gens. Parce que toi, tu as emmagasiné, tu as fait peinture à 100 milliards, maintenant tu peux te construire des maisons de 100 millions, de 200 millions. Non, petite maison de 40 millions, tu vas cacher ça. Il ne faut pas accepter ça. Hein. Il ne faut pas accepter qu'on se fout de toi. Donc, ce sont des solutions qu'on donne. Ils n'ont qu'à rattraper tout ce qui est perdu là, les dépétitions au plan financier. Là. Les détournements par-ci, par-là, les bois et autres. Là. Ils n'ont qu'à les attraper, on va les mettre en prison. Ils vont rembourser l'argent. Donc, c'est des solutions que nous donnons parce que nous l'aimons bien. D'accord? Quand on parle de l'électricité, bon, ça là, ils ont dit, ils n'ont qu'à enlever les 10% là. Moi, je suis d'accord avec eux, qui est comme ça? Qui est comme ça? Qui est comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en ait les 10%? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en ait les 10%? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en ait les 10%? Donc, ils n'ont qu'à enlever les 10% là. Et puis c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à les remettre à la compagnie même. Bon, moi je n'ai pas encore dit ça, mais les 10% ils n'ont qu'à enlever ça. D'accord? Oui. Et puis au niveau du déguerpissement, cette façon d'humilier les gens, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à respecter les épris. Ils n'ont qu'à respecter toutes les populations. Parce que partout c'est comme ça aujourd'hui. On casse la maison des faibles. Vous savez ce qui se passe? On ne lutte pas contre la pauvreté. On lutte aujourd'hui contre les pauvres. Parce qu'on a honte des pauvres. Parce qu'on a menti à la communauté internationale. On dit que tout le monde est riche en Côte d'Ivoire. Donc quand on arrive, quand on voit des quartiers précaires, ça nous fait honte. Donc on les casse, on les éloigne d'Abidjan. Est-ce qu'on peut lutter contre les pauvres comme ça? Il faut améliorer leurs conditions de vie. Il faut leur donner, il faut les rendre productifs, de sorte qu'eux-mêmes là permettent, ils arrivent à construire leur propre maison. D'accord? Ce sont des petites solutions que nous donnons, nous proposons maintenant à Ouattara. Ils ont dit jusqu'au 12. Moi je suis que soutien. Hein? Moi je ne peux pas dire autre chose que ce qu'ils ont dit. Seulement ce que je suis venu vous dire. J'ai dit, si nous
refusons de conquérir notre dignité, nous allons mourir dans l'indignité. Si nous refusons de combattre sur pied, parce qu'on a peur d'affronter l'adversaire, demain, ne pleurons pas lorsque nos enfants seront en train de nous rappeler que nous avons raté de faire le combat de notre vie. Donc ici, je vais choisir cette tribune des Bonnois. Cette tribune a une référence historique dans la lutte. Pour dire aux Ivoiriens que cette lutte-là est la nôtre. Cette lutte-là est la nôtre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je reprends. Il ne faut pas avoir peur. Voyez-vous, pour ancrer la peur dans nos cœurs, les gens sont allés jusqu'à couper la tête de leur prochain. Ils ont jonglé, et ils n'ont pas fait un ballon de football. Ils ont jonglé ça comme ça. Tout juste pour vous dire, si vous faites là, dans le sort qui vous a réservé. Mais je suis venu vous dire, que les ténèbres ne rayeront pas à toujours. Les ténèbres ne rayeront pas à toujours. Voilà la fin du règne des ténèbres. Vous ne voyez pas? Voilà la fin du règne des ténèbres. Il faut seulement se déterminer. Il faut enlever la peur dans nos cœurs. Il faut s'organiser sérieusement pour qu'à partir du 13 septembre, et je l'ai su bien, ils disent à partir du 13 septembre, c'est le 13 septembre là, ils vont faire. C'est ça non? Nous aussi on va faire avec eux, moi je serai avec eux. On va faire. C'est-à-dire ici 13 septembre là, si l'État n'a pas réagi, on va faire 14 septembre. Si l'État n'a pas réagi, on va faire 15 septembre. Si l'État n'a pas réagi, on va faire 16 septembre. Jusqu'à ce qu'ils donnent une solution. Jusqu'à ce qu'ils donnent une solution. Maintenant, non, moi je ne sais pas. Mon objectif là, ce n'est pas de chasser Ouattara. Hein. Mais s'il résiste, et donc je comprends. S'il ne fait pas face à la population, que la population lui donne dos là, moi je vais dire quoi? Et je comprends. Si la population dit règle nos problèmes, que tu es là ton rôle de régler les problèmes de la population, que tu ne le fais pas. Qu'à la fin, la population dit, moi il a dit quoi? Mais pour le moment là, j'ai choisi à régler les problèmes. Et puis organisez-vous. Organisez-vous. J'ai écouté tout à l'heure le président assez avec intérêt. Avec intérêt. Mais ce qu'il a dit là, j'aime ça. Ou bien, ce qu'il a dit, j'aime ça. Chacun a son niveau de responsabilité. N'est-ce pas? Chacun a son niveau de responsabilité. Moi là, je suis PPACI. Je suis venu les soutenir. On va avancer. Maintenant si d'ailleurs ne veut rien faire, quelque chose arrive dedans, c'est la fin. Ou bien. Donc, je vais terminer pour dire que non, il y a caméra, hein. C'est pas ça. Je te dis là, cette fois-ci, il n'y a pas dit ça. Mais on se comprend. On se comprend, non? Pour vous dire, camarades, chers frères et sœurs, mères, pères, jeunes de Côte d'Ivoire, voilà, le temps est venu pour que nous marquions notre histoire. Le temps est venu pour que nous marquions notre histoire. Refusons que l'histoire nous marque. L'histoire est un tribunal sans appel. Si en son temps, il y avait une lutte à laquelle tu as été intraite, l'histoire te marque à jamais. Et il n'y a pas d'appel. Ce combat-là est le nôtre. Bonnois, est-ce que tu es là? Oui. Bonnois, est-ce que tu es là? Oui. Bonnois, est-ce que tu es présent? Oui. Bonnois, est-ce que tu es présent? Oui. Appropriez-vous le combat.
qu'est-ce qui nous ronge? Dites non opportunément à ce qu'il fait aujourd'hui, que depuis 2011, la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien marche comme un impur dans les rues d'Abidjan, comme un impur dans les rues de la Côte d'Ivoire. Le temps est venu pour que ce qui était à l'envers soit mis à l'endroit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que nous triomphons au terme de ce combat. Je vous remercie.